la sortie numéro 18 à 3,63 avec à ses côtés Keegan, Rupert Keegan sur la S4 numéro 24 à 3,92. Dans l'image, Gunnar Nilsson, le Suédois, et un rapide commentaire de cette grille de départ. Tout d'abord pour préciser que 5 pilotes ne se sont pas qualifiés, à savoir Arturo Merzario sur marche, Bob Hayet sur marche, Hertel sur esquette, Ribeiro, le Brésilien, sur marche, et Jan Scheckter, le frère de Jody, sur marche. Jan Scheckter qui s'est cassé une côte à la suite d'une légère sortie de route jeudi. À relever donc que pour la première fois depuis très longtemps, aucune marche ne prendra le départ d'un Grand Prix. Je pense même que c'est la première fois depuis que marche est arrivé à la compétition, c'est-à-dire depuis 1970. Et puis, Stuck, je vous l'ai dit, avait le meilleur temps jeudi. Aujourd'hui, il ne partira qu'en 3e ligne. C'est parce qu'hier, il n'a pas pu faire d'essai, son moteur étant tombé en panne dès le début de la séance. Ici, Jackie X que l'on revoit avec plaisir en compétition. Un Jackie X qui certes n'a pas beaucoup d'espoir puisqu'il part en 9e ligne et que l'on dit qu'à Monaco, il faut chercher et toujours ou presque trouver le vainqueur parmi les 2 premières lignes, soit les 4 meilleurs temps des essais. Vous savez qu'il est extrêmement difficile de doubler à Monaco. Ici, Jacques Lafitte et surtout Guy Ligier, dont vous voyez le profil. Guy Ligier, le constructeur de cette Ligier Matra, une voiture qui a fait ses preuves cette année, qui n'a malheureusement jamais pu le concrétiser sur le plan des points. Aucun point marqué en championnat du monde, mais une noire malchance pour Lafitte, aussi bien en Espagne qu'à Long Beach. Nous allons revenir maintenant, je pense, sur Brambilla. Oui, voici Vittorio Brambilla. Fougueux Brambilla. Brambilla qui a sorti Regazzoni à Madrid. Vous vous souvenez peut-être de ces images si vous les avez suivies. Toujours bouillant, Brambilla qui, ici à Monaco, devra se contenir car le circuit ne permet aucune erreur. Il n'y a pas de sursis à Monaco. Les glissières sont de chaque côté de la route à chaque fois et une trajectoire un peu mal calculée et c'est la touchette et presque automatiquement la bande. Voici Alan Jones. Alan Jones sur la Shadow numéro 17. Mario Andretti, vainqueur des 2 précédentes éditions, 2 précédentes manches du championnat du monde. Mario Andretti qui occupe présentement la 2e place au championnat du monde avec 20 points, derrière Scheckter qui en a 23, et puis les 2 pilotes Ferrari, Lauda et Reutemann, qui en totalisent eux 19. Patrick Depailler maintenant sur cette Tyrrell 6 roues. Vous constatez que les cagoules des pilotes ont elles aussi, pourquoi pas, évolué depuis l'an dernier où seule la Fittipaldi coiffait cette cagoule d'où ne sortent que les yeux, alors qu'auparavant le nez également était à l'air, si l'on peut le dire. Niki Lauda à Monaco qui a aujourd'hui une chance d'égaler un record prestigieux, un record qui appartient à Graham Hill, c'est-à-dire de réussir, mais il est bien calme Niki, vous le constatez, qui a une chance d'égaler un record prestigieux, celui que Graham Hill avait réussi il y a un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire de gagner le Grand Prix de Monaco 3 fois de suite, en 63, 64 et 65. Il a ensuite gagné en 68 et 69. Mais Lauda a gagné le Grand Prix de Monaco en 75 et 76. Et s'il l'emporte aujourd'hui, il égalera ce record unique pour l'instant détenu par Graham Hill. Carlos Reutemann dans le fond et maintenant Jody Scheckter, tandis que les pilotes vont effectuer un tour de chauffe. Après quoi, ce sera le départ. Watson s'en va. À relever que tout à l'heure, lorsque le départ sera donné, les pilotes n'auront pas le droit de dépasser jusqu'à cet endroit, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de la chicane. En effet, il serait trop dangereux de voir arriver 3 ou 4 voitures de front à la chicane de Saint-Devote. Nous allons refaire ce tour de circuit avec la montée du casino, 3 secondes et demie lorsque l'on est à fond.
Fittipaldi ici. Et tombant la marche, Jackie X. L'arrivée au casino avec un large gauche et un droit non moins large, mais avec une sortie qui est un peu étroite. La descente sur Mirabeau, le virage Mirabeau à angle droit, puis le virage de la gare qui est pris en première vitesse, à 60 à l'heure environ, le voici. Le virage de la gare, puis la descente sur le virage du tir au pigeon, auquel nous arrivons incessamment. Le voici, le bord de mer, le début du bord de mer, avec tout d'abord l'entrée dans le tunnel. Et maintenant le bord de mer, la chicane qui se négocie en troisième. Scheckter dans l'image. Le virage du bureau de tabac. Le contournement de la piscine, Watson en tête, comme il se doit, c'est sous sa responsabilité que se déroule ce tour de chauffe, c'est en tout cas ce que prévoit le règlement. John Watson sur la Brabham numéro 7, et si Watson ou Stouff devaient l'emporter aujourd'hui, ce serait la première victoire pour la Brabham Alpha 12 cylindres dans le championnat du monde. Nous allons arriver à la rascasse, voici Jarrier, à ne pas confondre avec Regazzoni en ce qui concerne le jaune de leurs voitures respectives. Peterson, Stuck, Lauda, De Paillet, Watson encore, Scheckter et Reutemann. Peterson. Les voitures vont maintenant venir se placer sur la grille. La grille de départ sera constituée de 2 lignes décalées de 7 mètres et sur lesquelles les voitures seront espacées de 14 mètres, ce que prévoit le règlement en tout cas. Et puis, chose curieuse, le pilote ayant réalisé le meilleur temps peut choisir la pole position, ce qui déterminera la file la plus avancée. C'est-à-dire que Watson a décidé de partir à gauche. C'est la première fois dans l'histoire des pole positions de Monaco. Attention au départ maintenant qui va être donné dans quelques instants de ce Grand Prix de Monaco, 76 tours à parcourir, 250 km. Et 6 favoris en tout cas, le départ va donner les mots. C'est parti. Scheckter pour le meilleur. Excellent départ de Scheckter. Attention à Peterson qui va se faire coincer, non? Excellent départ de Scheckter qui est en tête devant John Watson, 3e Carlos Reutemann, 4e Stuck, 5e Peterson et le peloton. Un départ extraordinaire de Jody Scheckter qui prend d'emblée la tête. Précédent John Watson qui avait établi le meilleur temps lors des essais. On constate que Jackie X est en avant-dernière position. Je crois, voici Scheckter, essayons de faire un pointage maintenant avec Watson 2e, Reutemann 3e, Stuck 4e, Peterson 5e, Lauda 6e et Hunt suivi de Patrick De Paillet qui occupe la 8e place. Jackie X et Jody Scheckter maintenant qui arrive déjà à la chicane. Assez nettement en tête semble-t-il. Jody Scheckter qui certes est un des grands favoris ici, lui qui avait réussi à se classer 2e l'an dernier. Voici Watson qui talonne, oui on peut le dire, qui talonne, alors que Stuck lui talonne Reutemann qui occupe la 3e place. Premier tour, nous allons essayer d'effectuer un pointage. Scheckter, Watson, Reutemann, Stuck, Peterson, Lauda, Hunt, De Paillet, Andretti, Mas, Jones, Jarrier, Nilsson, Brambilla et la suite du peloton. Un peloton extrêmement compact qui vient de passer devant nous à 280 km/h, en tout cas en 5e vitesse. Un peloton tout à fait compact. La course est lancée très rapidement sur ce circuit où, je vous le rappelle, il est extrêmement difficile de doubler. On constate néanmoins que Watson a très légèrement bloqué
ou au freinage de la gare ici. Un Watson qui va attaquer Scheckter. Probablement, nous l'espérons en tout cas. Un Scheckter toujours difficile à dépasser et qui mène le train maintenant. Un Scheckter qui a remporté le Grand Prix d'Argentine cette année, qui mène actuellement le championnat du monde avec 23 points au volant de cette Wolf, qui a fait son apparition dans la compétition en championnat du monde de Formule 1 cette année seulement. Reutemann est troisième, il est pressé très fortement par Stuck. On voit donc que les deux Brabham en veulent terriblement aujourd'hui. Et fin du deuxième tour maintenant, avec toujours Jadi Scheckter qui est en tête, suivi comme son ombre par Watson. Tandis que Reutemann lui semble être très légèrement, non pas décramponné, mais il suit de moins près le duo de tête qui mène vraiment un train d'enfer dans ces rues de la principauté de Monaco, avec ici la descente Mirabeau, un freinage très très serré. Au dernier moment, les deux voitures ne se quittent pas, ou à peine. Il semble que Watson freine très légèrement plus tard que Scheckter. Va-t-il essayer de le prendre au freinage? La chose semble très difficile car Scheckter lui aussi freine pas très loin de la limite. Troisième tour maintenant. Attention, une attaque de Watson, non. Alors Watson est en train de fourbir ses armes, semble-t-il. Vous voyez qu'il en veut. Il semble que pour lui la chose est possible. Il devrait pouvoir passer. Le talonne à quelques centimètres. Ah là, le virage de la Rascasse, c'est délicat. Pourra-t-il bénéficier de l'aspiration sur la rectiligne? Non, je ne pense pas. Vous voyez la sortie de ce virage du gazomètre, de cette chicane du gazomètre où les châssis sont littéralement tordus. Ah, l'Irlandais est absolument déchaîné, tandis que Stuck lui semble légèrement décramponné par Reutemann. L'Irlandais est absolument déchaîné. Il faut dire que Scheckter lui aussi mène un train d'enfer. Il ne le lâche pas. Regardez ça, on dirait vraiment que les deux voitures sont accrochées. Va-t-il attaquer à la gare? Non. Un très léger travers, un dosage peut-être un tout petit peu trop généreux des gaz à la sortie du virage de la gare, mais sans aucune gravité. Il en faudrait plus. Tandis que derrière, la course subit peut-être quelques légères modifications en fonction de quelques places, mais je crois que cette lutte que se livrent en ce moment Scheckter et Watson pour la première place est extraordinaire. Vous voyez au freinage, par exemple ici, au freinage du bureau de tabac, que Watson refait une partie du terrain qu'il peut concéder à l'accélération. Est-ce que la Wolf, le moteur fort de la Wolf a une meilleure accélération? Peut-être ici une attaque avant le freinage de la Rascasse? Non, je ne crois pas, non. En troisième position, toujours Reutemann, à la fin de ce quatrième tour. Quatrième, Stuck. Cinquième, Peterson. Sixième, Lauda. Septième, Hunt. C'est déjà la montée du casino et le début du cinquième tour. Virage de la gare. Mieux sorti cette fois Watson. Non, derrière les positions ne changent pas ou à peine. On constate malgré tout un léger trou entre les ténors, les grands, les meilleurs, par rapport à des pilotes ou à des voitures
peut-être moins au point, ou moins bien préparée, ou moins experte, ou moins habile. Mais ce début de course est absolument prodigieux. Attaque, non. Alors je pense que pour l'instant, Watson est en train de repérer quelque peu. Il ne dirait pas les points faibles de Scheckter, car je crois qu'il aurait quelques peines à les déceler. Mais la façon qu'a Scheckter d'attaquer les virages, de négocier les courbes et surtout d'entrer dans les courbes, afin peut-être de mettre au point une tactique qui lui permettrait de prendre le commandement de la course. Watson, Reutemann, Schuck, Peterson, Lauda, vous le constatez. Les 6 premiers après 5 tours de course dans ce 35e Grand Prix de Monaco. Je crois que pour l'instant, aucune voiture ne s'est arrêtée. Les 20 voitures sont encore en course et c'est Hans Binder, qui ferme la marche. Une marche ouverte triomphalement pour l'instant par Jody Scheckter. Jody Scheckter qui semble avoir pris quelques mètres maintenant sur Watson. Une dizaine peut-être. Nous allons tenter de prendre des écarts lorsque les voitures vont passer devant nous. Reutemann, Schuck, Peterson, Lauda, Hunt. Oui, 2 secondes à peu près. 2 secondes. Alors que mais de quelques terrains à son adversaire. Alors une voiture en arrêt chez Lotus. Est-ce Andretti ou Nilsson? Oui, un peloton bien compact avec Andretti qui occupe la 8e place et Mats la 9e. Vous voyez à quel point les voitures, les châssis particulièrement souffrent à cet endroit, se dévèrent. Voyons les écarts. Deux secondes et 6 dixièmes. À nouveau les 2 voitures à tête. Roudao à ce moment. Avec la reprise du jingle de tout à l'heure. Donc cette fois, il semble que cette fois, Watson soit décidé à ne pas patienter trop longtemps. Et de nouveau, il bloque sa roue avant droite. Vraiment à l'extrême limite John Watson qui espère maintenant par cette nouvelle attaque passer enfin Jody Scheckter sur ce circuit extrêmement étroit qu'est celui de Monaco où tout dépassement est une aventure ou presque. Scheckter bénéficie d'une meilleure accélération, la chose est absolument nette lorsque vous voyez les 2 voitures à la sortie des virages. Mais Watson compense ce très léger handicap par un freinage légèrement plus tardif, ainsi ici, au virage de la Rasca. Alors maintenant sur la ligne droite, plutôt sur la ligne
a repris légèrement de retraite. Déjà, Sam Devote est avalé. En troisième position, se trouve toujours... En troisième position, se trouve toujours Carlos Reutemann et en quatrième position... En très bonne figure, attention au freinage de Mirabeau, non rien. Watson était trop loin cette fois. Voici Johnny Scheckter dans ses œuvres en gros plan. Au virage de la gare. Ah, cette maîtrise, ce contrôle, ces corrections extrêmement fines et délicates qui passent presque inaperçues et qui témoignent du tout grand art de Johnny Scheckter. Un Johnny Scheckter qui est bien loin de celui que nous avions connu il y a 4 ans maintenant, lorsqu'il faisait ses débuts en Formule 1. C'était à Silverstone où il avait provoqué un carambolage général. L'huile, je ne crois pas, je n'espère pas en tout cas. D'abandon pour... Tandis que vous avez Stirling Moss dans l'image. Vous avez vu Stirling Moss l'espace d'un instant, peut-être l'avez-vous reconnu. Stirling Moss qui a embrassé maintenant la carrière, une carrière journalistico-publicitaire, si l'on peut dire. Stirling Moss, un des rois ici à Monaco, qui s'était imposé à 3 reprises en 56, 60 et 61 sur Maserati et 2 fois sur Lotus. J'espère que nous allons revoir Stirling Moss, nous allons revoir sa tête. Voici Stirling Moss au centre de votre image, à côté de la fille blonde, le grand Stirling Moss, vainqueur ici en 56, en 60 et 61. Un des 2 pilotes à avoir remporté 3 fois le Grand Prix de Monaco, l'autre étant Dickie Stewart en 66, 71 et 73, tandis que... Alors qu'on m'annonce que Lauda a passé Reutemann. Stewart lui l'a emporté en 66, 71 et 73, tandis que Graham Hill l'a emporté à 5 reprises, il est le seul, en 63, 64, 65, 68 et 69. Les concurrents attardés sont maintenant doublés. Lauda occupe donc la 3e place. Lauda occupe la 3e place derrière Scheckter premier, Watson 2e, 4e Reutemann que voici. Alors est-ce que Lauda va maintenant tenter de revenir sur le duo de tête? Nous l'espérons pour l'intérêt de la course, une course passionnante en tout cas, car la lutte se joue à un très haut niveau. Elle est dominée pour l'instant par Johnny Scheckter, qui domine également le championnat du monde, je vous l'ai dit, avec 23 points contre 20 à Andretti et 19 aux 2 Ferrari de Lauda et Reutemann précisément. Nous allons prendre les écarts au prochain passage afin de tester le retour de Lauda, de le chronométrer et d'en suivre une évolution au tour par tour. Voilà pour Scheckter. But 9 pour Watson qui perd du terrain. Et 7 secondes et 2 dixièmes de retard pour... 7 secondes et 2 dixièmes de retard pour Lauda. Alors Lauda a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Le classement. Scheckter est en tête devant Watson à 2 secondes environ. 3e Lauda, 4e Reutemann, 5e Matt, 6e Andretti, 7e Depailler, 8e Jones, 9e Brambilla, 10e Lafitte, 11e Patrese, 12e X, 13e Keegan et 14e Fittipaldi. 14 voitures dans le même tour pour l'instant. Alors que nous avons dépassé le tiers de la course, que le temps ne s'est pas amélioré, qu'il ne s'est pas détérioré non plus. Le ciel est couvert ici, mais je ne crois pas qu'il va pleuvoir, je ne l'espère en tout cas pas. Et surtout pas pour les pilotes.
Reutemann qui a maintenant une bonne avance sur Mas. Mas qui porte tous les espoirs de l'équipe de McLaren à la suite de l'abandon de James Hunt. Lauda vient de doubler Binder, vous le voyez tout en bas. Scheckter, Watson, Lauda. Le meilleur tour est toujours détenu par Watson. Alors, nous annonce le classement après 30 tours alors qu'il y en a 28 accomplis. C'est une sorte de prédiction que vous venez d'avoir en surimpression. Ce départ. Plus de Watson. Lauda deuxième, grande surprise, Watson ne passe plus. Lauda est deuxième. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé avec Watson. Toujours est-il que... Ah voilà, Watson passe à l'instant. Watson passe à l'instant avec 34 secondes de retard. Alors je pense à tête à queue, tandis que vous avez Hans Binder, l'Allemand, dans l'image. Watson qui a dû effectuer un tête à queue se retrouve troisième maintenant. Situation changée donc dans ce 44e tour. Scheckter devant Lauda, troisième Watson et quatrième Reutemann. Cinquième Mas, sixième Andretti, septième Depailler, pas de changement à ce niveau-là. Jackie Hicks au volant de Renshain, de Claire Regazzoni dans l'image. Et voici Jackie Hicks. Avec Lauda derrière lui qui va bientôt tenter de le passer. Ici à la Rascasse. Que vous reconnaîtrez notamment à sa voiture blanche, mais son aileron avant droit légèrement rabattu, abîmé à la suite d'une petite touchette, je pense. Alors la situation semble très bien établie maintenant, les écarts sont tout à fait conséquents. Attendons peut-être le passage de Hicks par Lauda. Non, on revient sur jeudi. Un jeudi Scheckter qui l'emporte aujourd'hui, totalisera 32 points. Je vous rappelle brièvement l'ordre des points. 9 au premier, 6 au deuxième, puis 4, 3, 2, 1 au sixième. Il totaliserait donc 32 points. Lauda lui passerait à 25. Cela ne veut absolument rien dire. Le championnat du monde est de loin pas joué. Et je vous rappelle peut-être une anecdote. C'est que l'année dernière, à la suite de sa victoire ici à Monaco, Lauda totalisait 51 points et que le deuxième au classement provisoire du championnat du monde était Regazzoni avec 15 points. Il y avait donc 36 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et résultat, vous le savez, tiens, un drapeau jaune ici, il a dû se passer quelque chose. Résultat, vous le savez, c'est Hunt qui est devenu champion du monde. Drapeau jaune, il y a quelqu'un à la gare, je pense. Oui, c'est Depailler. Depailler est arrêté juste avant le virage de la gare. Patrick Depailler, vous le voyez, sur le trottoir. Alors, Depailler arrêté sur le trottoir. Tandis que la Ferrari de Lauda tente à devenir un peu plus survireuse, semble-t-il. Et maintenant, Alan Jones qui occupe alors la 7e place.
La première étant toujours détenue et défendue avec brio par Jody Scheckter. Voici Patrick Depailler. Patrick Depailler assis sur la glissière. Il doit être bien triste. Il avait terminé 3e l'an dernier. Et l'on mettait Depailler généralement dans les tiercés gagnants de ce Grand Prix de Monaco. C'est fini pour Patrick. Pour une raison que j'ignore. Patrick qui maintenant devient spectateur. Et spectateur assidu de son rival et ancien camarade d'écurie Jody Scheckter que voici. Ken Tyrrell dans l'image, Ken Tyrrell qui plie bagage. Ken Tyrrell qui plie bagage, une image assez rare car il n'est pas fréquent que les deux Tyrrell abandonnent, déçu sans doute Ken. Ken Tyrrell qui n'a plus gagné ici depuis 1973 avec une de ses voitures, c'était Jackie Stewart qui l'avait emporté en 71 et 73 ici sur Tyrrell, alors qu'en 66, quand Stewart l'avait enlevé, c'était sur BRM. Pour John Watson également, je pense que maintenant c'est le début de l'hécatombe et c'est un queue, oui peut-être c'est à la sortie de je crois. La voiture va être levée, c'est fini pour John Watson à qui nous tirons, oh là là, attention John, à qui nous tirons un grand coup de chapeau. John Watson qui a effectué une course fantastique, qui était le seul à pouvoir menacer de façon très sérieuse Jody Scheckter. Fini pour John Watson. Alors, eh bien, nous avions l'amorce d'une bagarre dont nous allions vous parler. La voiture de Watson va être évacuée, je pense. Alors, je crois il va falloir refaire un pointage. Tandis que Watson n'est pas d'accord avec les commissaires sur la façon d'évacuer sa voiture. Oh, c'est pas nécessaire de la lever, je ne pense pas. Il est préférable de la pousser plutôt que de la soulever à travers la piste. Enfin, les commissaires connaissent leur métier ici à Monaco. Il faut relever une fois encore l'organisation absolument remarquable et impeccable de ce Grand Prix de Monaco, avec des commissaires compétents, une sécurité omniprésente. Il est vrai que le circuit est particulièrement dangereux, car il n'y a aucun dégagement possible. Mais tout est parfaitement orchestré et mis en place pour qu'il subsiste un minimum de risque. À titre d'exemple, je vous dirais qu'à la sortie de Sainte-Dévote, il y avait l'an dernier encore une très grande tribune qui pouvait contenir peut-être 2000 personnes. Eh bien, par mesure de sécurité, tout simplement, cette tribune a été supprimée cette année. Voilà qui témoigne du souci des organisateurs d'éviter tout accident grave ici. Eh bien, voilà ce que l'on fait de la Brabham de Watson, qui ne méritait peut-être pas un sort aussi triste. Là, voilà, plus en sécurité. Il y a des camions grues à tous les points névralgiques du circuit, en particulier ici, à Virage Mirabeau. Un camion grue qui est à côté de la caméra et qui est prêt à sortir toute voiture qui viendrait échouer contre les glissières. Espérons que ce ne sera pas le cas de Jody Scheckter. Jody Scheckter qui est en train d'apporter à Cosworth son 100e Grand Prix de Formule 1, son 100e victoire, un moteur vieux de 10 ans qui avait été créé par deux Britanniques qui s'appellent Costin et Duckworth. On a pris le début et la fin de leurs deux noms, qui a donné Cosworth, ce moteur extraordinaire qui est arrivé en Formule 1 par une victoire. Il s'agissait, disons, d'un V8 totalement nouveau, dont la puissance est passée légèrement 400 chevaux. Voici Madame Scheckter. Et le classement, Scheckter, Lauda, Reutemann, un doublé Ferrari derrière Scheckter, Mats, Andretti 5e et Jones 6e, un point bienvenu pour Jones qui le mérite pour l'instant.
Il disait qu'il s'agissait d'un V8 totalement nouveau, dont la puissance dépassait légèrement 400 chevaux et que d'entrée, on peut dire que voiture et moteur se sont montrés de taille à dominer la Formule 1. Elles l'ont dominé des années durant. Et maintenant encore. Maintenant encore. Cosworth constitue équipe tout d'abord la grande majorité des voitures de Formule 1, à l'exception des 12 cylindres qui sont montés sur la Ligier avec le moteur Matra, sur les deux Brabham avec deux moteurs Alpha et sur les deux Ferrari avec bien entendu des moteurs Ferrari. Toutes les autres voitures, à l'exception de la BRM que l'on commence à oublier de plus en plus, et pour cause, toutes les autres voitures sont équipées du moteur Ferrari. Niki Lauda dans l'image. Il disait qu'à l'époque c'était une grande nouveauté car ce moteur était porteur, c'est-à-dire qu'il était placé derrière l'habitacle d'une Formule 1 et pouvait servir d'appui aux suspensions arrière, ce qui permettait de limiter le trafic à la seule partie avant de la voiture, d'où un net gain de poids. La chose était fantastique. Voilà monsieur et madame Scheckter. Pas encore réunis pour le baiser du vainqueur, mais cela ne saurait tarder. Nous sommes au 51e des 76 tours. Et l'on pense généralement que ce moteur Cosworth a accompli en 10 ans 404 036 km. C'est un décompte assez précis, mais qui témoigne bien de la longévité de ces moteurs. D'une part, évidemment, il y en a beaucoup qui ont été construits, mais tout le monde a fait confiance à ce Cosworth, avec lequel un Suisse s'était imposé une fois. Perte au Grand Prix d'Angleterre 1968. Stewart a totalisé 302 points au championnat du monde sur Cosworth. Il en a également marqué sur BRM. Fittipaldi 255, Ulm 172. Voilà pour la petite histoire de ce grand moteur. Pour la petite statistique, un coup de chapeau qu'il convenait de tirer à messieurs Costin et De Quoi. À Niki Lauda aussi, on peut tirer un coup de chapeau. Niki Lauda qui occupe la deuxième place, qui espère peut-être secrètement encore remporter ce Grand Prix. Il faudrait, je crois, que Scheckter connaisse alors la même aventure qu'il avait connue il y a un mois et demi environ. Il avait connu il y a un mois et demi à Long Beach, en Californie, où après avoir mené toute la course devant Andretti Lauda, il a été victime d'une crevaison en toute fin de course, ce qui l'a obligé à abandonner la victoire à Andretti. C'est une mésaventure que nous ne souhaiterons en tout cas pas à Scheckter de renouveler, car Scheckter mérite cette victoire ici à Monaco. Il le pilote de façon absolument parfaite. Voici Rupert Keegan, le Britannique, sur la S4. Il y avait une deuxième S4, mais elle ne s'est pas qualifiée. Elle était pilotée par l'Autrichien Harald Hertel. Voici Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, dont on a dit qu'il n'avait plus de frein, qui était la cause de son abandon. Pas de chance pour le Suédois, ni Peterson, ni... Ils se seront vraiment distingués aujourd'hui. En tout cas pas comme Peterson l'aurait souhaité. Il aurait pu le faire si sa voiture n'avait pas failli. Nous sommes dans le 53e tour. Scheckter à la rascasse. Nous allons prendre le classement et les écarts. Jody Scheckter est en tête. Attention à Lauda.
deuxième Lauda à 13 secondes et 8 dixièmes. 13 secondes et 8 dixièmes de retard pour Niki Lauda. Attendons maintenant Carlos Reutemann qui occupe la troisième place. Les écarts sont très grands maintenant. Et seul un incident mécanique. Voici Reutemann à la rascasse seulement. Stop pour Reutemann, 42 secondes. 42 secondes et 9 dixièmes pour Reutemann qui occupe la troisième place. La quatrième place est détenue par Jochen Mass que nous attendons. Il est talonné par Mario Andretti. À 1 minute et 2 secondes, Mass et Andretti qui occupent les quatrième et cinquième places. Sixième à 1 minute et 8 secondes. Sixième, Alan Jones. Septième, Brambilla et huitième, Laffite. Seuls ces 8 pilotes sont dans le même tour. Madame Scheckter encore, qui a ouvert son parapluie. Oui, les parapluies s'ouvrent. Les parapluies s'ouvrent. Alors, je crois que nous ne sommes peut-être pas encore au bout de nos surprises. Un gros nuage, on voit des capuchons qui s'enfilent, des parapluies qui s'ouvrent. Et peut-être bientôt des pneus pluie qui vont se préparer. Il pleut peut-être même déjà sur une partie du circuit. Voici Reutemann pour l'instant. Il reste 20 tours à parcourir. Voici Gunnar Nilsson qui est reparti mais qui n'est plus dans la course au point en tout cas. Pas 13. Et dans cette célèbre montée du casino, Jackie. Mass talonné par Andretti. Andretti est tout de même à une vingtaine de mètres à peu près de Mass. Les deux voitures viennent de passer devant moi. Scheckter, lui, a 12 secondes d'avance sur Lauda que voici. Un Lauda qui peut-être va recevoir, ou certainement sait, enfin oui, il sait qu'il a un retard assez considérable et qui sait aussi qu'il ne servira à rien de vouloir forcer maintenant la mécanique. Laffite, dans l'image maintenant. Qui talonne Brambilla. C'est une lutte pour la 7e place. Alors si Laffite se frotte à Brambilla, cela va peut-être faire des étincelles. On l'a vu plus d'une fois. Scheckter pour la 56e fois négocie le virage de la gare en première vitesse à 60 à l'heure. Encore 20 tours très précisément. Alors certes les parapluies sont quelque peu ouverts, mais la piste n'est pas encore inondée, loin de là. Il y a même un peu de vent qui s'est levé, qui semble chasser les nuages, car le soleil arrive un peu sur la piste. Il faut passer de vous-même à l'ombre des voitures. Secondes et 71 centièmes de retard pour Lauda. Tandis que nous voyons toujours Brambilla et Laffite. Alors si Laffite arrive à passer Brambilla, on lui décernera une mention spéciale. Laffite dans la lignée ne lui a pas du tout donné satisfaction ici à Monaco, contrairement à l'an dernier.
Certains pensaient qu'il s'agissait de la boîte de vitesse, d'autres pensaient que les pneus ne chauffaient pas assez, 20 à 30 degrés en moins, selon certains mécaniciens. Quant à Guy Ligier, il nous a dit tout simplement qu'il ne savait pas ce qui se passait. Ah, certaines vitesses ont de la peine à entrer. Maintenant, on entend des moteurs qui ratatouillent. Et lorsqu'il s'agit de rétrograder à l'amorce de San Devos, certains pilotes doivent s'y prendre à 2 ou 3 fois pour passer de 5e en 3e. Nous ne sommes peut-être pas encore au bout de nos surprises. Sans faute pour Scheckter, impressionnant. Et Lauda maintenant. Jacques Lafitte sur la Ligier. Va-t-il l'attaquer Brambilla? Brambilla qui s'en est donné à cœur joie hier sous la pluie, en tout cas sur le mouillé, hier matin. Très spectaculaire, impressionnant. On attend Lauda pour voir si l'écart qui était de 13 secondes 71 tout à l'heure a augmenté. Ah non, il a repris une seconde Lauda. Et arrêt à nouveau pour Gunnar Nilsson. C'est fini pour Nilsson qui va sortir de sa voiture, c'est l'abandon cette fois. Alors que Lauda va bientôt se présenter devant nous. 11 secondes 6 à mon chronomètre, alors ça va devenir intéressant. Enfin, ça l'est déjà, mais tout n'est peut-être pas dit, car il semble que Lauda ait repris à peu près 2 secondes en un peu plus d'un tour. Gunnar Nilsson, le Suédois dans l'image, éprouvé, fatigué. Vous voyez son visage un peu boursouflé. Je crois que disputer un Grand Prix de Monaco est peut-être un des efforts physiques les plus pénibles. Dans le sport automobile, en tout cas, le plus pénible. Une course qui nécessite une attention, de tous les instants, de toutes les secondes, sans quoi c'est inévitablement et inexorablement la touchette et l'abandon. Il faut dire qu'en ce qui concerne la préparation physique, Jody Scheckter en connaît quelque chose. Véritable athlète, Scheckter, très puissant. Il n'a pas du tout un physique de jockey comme certains, comme Merzario peut-être. 13 secondes 4 à nouveau de retard pour Lauda, comme Lafitte également. Très fluet Lafitte, mais ce qui n'exclut pas une préparation physique très puissante et très poussée. Massi Andretti
se livre toujours une aimable lutte pour la 4e place. Tour, encore 16, à relever qu'il y a 2 tours de moins que l'an dernier. C'est donc automatiquement un nouveau record de preuve que le vainqueur établira aujourd'hui. L'ancien record d'épreuve, ou plutôt le record sur l'ancienne distance, était détenu par Lauda en 1h59 minutes 51 secondes et 47 centièmes. C'est-à-dire qu'il manquait exactement 8 secondes et 53 centièmes pour que la course avant que la course ne soit interrompue, car vous savez sans doute qu'un Grand Prix de Formule 1, comptant pour le championnat du monde, ne doit pas excéder 2 heures, après quoi c'est inévitablement le drapeau rouge. C'est plutôt le drapeau à damier indiquant la fin de la course. C'est en tout cas ce drapeau qui avait vu s'abaisser Niki Lauda il y a 2 ans, lorsque la pluie avait quelque peu perturbé l'épreuve ici même. La du tout de Alan Jones. Vous voyez, Jones, si Lafitte est à 1 seconde de lui, il reste 6 tours. 0,7, le record de Regazzoni tiendra le coup, tiendra bon. Scheckter, record du tour en 1,31,01,07. Alors, je crois que nous allons maintenant nous attarder à la course-poursuite de Jacques Lafitte. Une course-poursuite qui s'annonce extraordinaire. Lafitte qui a été bloqué trop longtemps derrière Brambilla et qui maintenant va tenter de revenir sur Alan Jones, que vous voyez là, puis sur Andretti et Mas, mais nous n'en sommes pas encore là et surtout la course va bientôt toucher à sa fin. Il reste 5 tours à parcourir maintenant. Il reste 5 tours à parcourir maintenant. Niki Lauda occupe la 2e place. Andretti est deux secondes et 8 dixièmes de retard pour Lafitte sur Alan Jones. Alors nous allons suivre tout ça. Mas semble avoir quelque peu pris ses distances par rapport à Andretti. Un Andretti un peu sous-vireux, semble-t-il, ce qui est surprenant. Vous avez vu que l'avant de sa voiture avait tendance à déraper quelque peu. Il n'est en tout cas pas sur-vireux. Rupert Keegan est toujours là. Il va se faire doubler une fois encore par Johnny Scheckter, dont on peut dire maintenant qu'il a course acquise, mais attention, ceci sous toute réserve. Jochen Mass. Alors, Jochen Mass, il a 20 mètres d'avance sur Andretti maintenant. Ah, peut-être pas autant, mais pas loin. Lafitte est bientôt dans les roues de Jones. Voyons quel écart il aura pris. 50 mètres d'avance pour Mas sur Andretti. Et 1 seconde 5 dans un tour. Lafitte sera dans les roues de Jones. La chose est certaine. Vous voyez, les deux voitures sont bientôt roue en roue, tandis que Mas, lui, s'envole littéralement, légèrement survireux, sans venir le danger, décide de mettre les choses au point et de conserver cette 4e place qu'il occupe maintenant depuis belle lurette. Andretti semble en avoir pris son parti, mais attention à la menace qui arrive de derrière et qui a pour nom Jones et surtout Jacques Lafitte qui semble se déchaîner. Un Lafitte qui a connu beaucoup de malchance. Oh là là, Mas très survéreux, alors que c'est le phénomène contraire qu'éprouve et que ressent Mario Andretti.
voyez, Mas sur Véreux, il ne faut pas qu'il force trop parce qu'il va faire une couchette. Et ce serait dommage pour lui. Dans les tout derniers tours de la course, il reste maintenant 3 tours. Nous sommes dans le 73e. Attention à la sortie de la piscine, un virage qu'il faut prendre, il faut balancer un peu la voiture. Bien plus. Oh, Lafitte, lui, se fait un spectacle alors, à lui tout seul. Oh, Lafitte, qui va arriver maintenant dans les roues de Jones, tandis que vous l'avez vu, Scheckter a passé Keegan. Ah non, il n'a rien repris, Lafitte. 1 seconde 5 toujours. 1 seconde 5, alors il faut vraiment qu'il se dépêche maintenant, car nous sommes dans le 74e tour. Oui, les voitures de tête, les 8 voitures qui sont dans le même tour en sont à leur 74e ronde. Dans 2 tours, tout sera dit. Scheckter aura gagné son premier Grand Prix de Monaco. Scheckter aura gagné son premier Grand Prix de Monaco. Et ce sera la 6e victoire de sa carrière, la 2e de la saison. 6e victoire de sa carrière pour Jody Scheckter, je pense. Lauda est toujours 2e, il revient quelque chose. Tout semble bien dit maintenant. Ce Grand Prix de Monaco aura été remarquable d'intensité et d'intérêt également, même si Scheckter a mené une course en tête de bout en bout. Eh bien, les situations ont bien changé, ont constamment évolué. Derrière lui, ce fut d'abord Watson, ce fut ensuite les deux Brabham. En fait, les deux Brabham, il y a eu toujours les Ferrari, il y a Peterson qui a abandonné malheureusement trop tôt pour l'intérêt de la course. Et puis les luttes pour les places de second rang, dirons-nous.